Bonjour, Philippe Jean-Louis, spécialiste de l'immobilier dans le 16e arrondissement, tout Paris de façon générale, et j'ai la chance d'être avec un notaire parisien qui va se présenter lui-même et on va aborder un sujet totalement d'actualité. Bon, alors évidemment, j'allais dire le marasme immobilier, mais la situation que traversent les professionnels de l'immobilier, que ce soit les notaires, sur les agences, les intermédiaires, les conseillers, tout ce que vous voulez, et les conséquences des dissolutions et des élections actuelles. Donc je vais laisser notre notaire se présenter et nous faire une analyse du marché. Bonjour Philippe, François Le Foyer de Costil, notaire à Paris dans le 7e arrondissement. Merci de ton invitation. Écoute, oui, en effet, on vit une période pleine d'incertitudes puisque le marché immobilier qui était déjà compliqué depuis quelques temps, se complique à nouveau. On avait le plaisir d'avoir un petit rebond. J'allais dire il y a 2 ou 3 mois, on ressentait un petit regain d'activité, des clients qui visitaient un peu plus, des promesses. Mais c'est vrai que la dissolution très récente a un peu modifié les choses. Les Jeux Olympiques vont calmer aussi tout le processus immobilier. Parce que tout simplement nous notaires, on n'a pas de certitude ou d'information sur le maintien du marché pour le mois de juillet, qui est d'habitude un mois assez important en termes de projet, puisque les gens se projettent un peu plus tard pour signer peut-être en début d'année. Et c'est vrai que là, avec les Jeux Olympiques, Paris va peut-être avoir une très belle activité. Moi, je suis très heureux d'avoir ces Jeux à Paris comme tous les Parisiens, mais il faut savoir que pour l'immobilier, ça va peut-être pas être si simple que ça. Si on y ajoute, comme tu l'as très bien dit, la petite incertitude liée aux élections. Et alors, si on en parle en plus en ce moment, c'est parce que on entend beaucoup parler de cette clause qui est appelée, alors le terme me plaît pas beaucoup, mais qui est appelée la clause LFI. Le principe, c'est que certains acquéreurs souhaitent se prémunir d'une situation économique qui ne leur plairait pas. Et donc, à l'approche des élections législatives, ils souhaitent que les mesures fiscales proposées par LFI, alors le nouveau Front populaire et sa nouvelle dénomination, certains souhaiteraient prévoir qu'ils puissent se désengager si ce parti venait à nous gouverner. Alors, notre premier avis, déjà en tant que notaire, mais aussi, je parle pour tous les professionnels du droit, c'est qu'on vit déjà une période d'incertitude. Je suis pas sûr qu'il soit nécessaire de rajouter de l'incertitude à de l'incertitude. Je pense. Voilà. Donc concrètement, déjà, on me l'a demandé, elle a été évoquée, sauf que qu'est-ce qu'on prévoit ? Déjà, elle est légale, c'est-à-dire qu'il faut savoir que aujourd'hui, et c'est l'article 1195 du Code civil qui prévoit en effet que on peut prévoir une clause suspensive tant qu'elle n'est pas ce qu'on appelle potestative, c'est-à-dire qu'en fait sa réalisation ne doit pas en fait dépendre entièrement de l'action ou de la négligence de l'une ou l'autre des parties. Il faut qu'elle soit équitable et qu'il n'y ait pas une des parties qui ait seule la main. Donc concrètement, cette clause liée aux élections, elle fonctionnerait. Sauf qu'ensuite, il faudrait la cadrer, préciser si c'est une élection dans son arrondissement, de son député. Est-ce que c'est une majorité ? Est-ce que c'est un Premier ministre ? Est-ce que c'est un Premier ministre avec une majorité simple, une majorité absolue ? Enfin voilà. Du coup, c'est rajouter de la complexité à de la complexité, c'est prévoir un cas qui me semble rajouter des difficultés dans un marché déjà très difficile et on en parlait Philippe, mais aujourd'hui il faut savoir que les vendeurs se retrouvent avec des acquéreurs qui négocient un peu plus, c'est la période actuelle. Mais déjà un vendeur qui va prendre une condition suspensive liée à l'obtention d'un financement, déjà c'est une incertitude sur l'obtention du financement par l'acquéreur. Il y a de grandes chances pour qu'il refuse de toute façon de rajouter cette clause et on en a parlé. Notre conseil à nous, notaires, il serait aussi de refuser l'insertion d'une telle clause. Ce serait prendre une très mauvaise habitude que de se dire que dans chaque acte, on rajoute telle ou telle clause liée à ce mécanisme, parce qu'aujourd'hui, c'est législatif, mais
Demain, ce sera peut-être les présidentielles. Il y aura peut-être une nouvelle dissolution. Voilà. Donc, oui, en effet, on en entend parler. Moi, à titre personnel, je l'ai pas encore vue dans les actes. Elle a été évoquée, mais j'ai réussi, en tout cas, à convaincre ou à interdire, je sais pas le terme qu'il faut utiliser, mais en tout cas à empêcher qu'elle soit mise dans les actes. Voilà. Alors, par contre, c'est vrai aussi que j'ai des acquéreurs inquiets et que certains ont décidé soit de se rétracter de leur projet, en effet, ça arrive, soit sinon de ne signer une promesse de vente qu'avant le premier tour, donc là typiquement aujourd'hui ou hier, ou sinon entre les deux tours, pour pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le délai de rétractation, qui est un droit qui profite à tous les acquéreurs qui achètent un bien à usage d'habitation. Dès lors qu'on signe un avant-contrat, un compromis avec une agence ou une promesse de vente, on bénéficie en tant qu'acquéreur, à compter du lendemain de la première présentation de cet avant-contrat, et toutes les pièces essentielles, et parfois les pièces liées à la copropriété, bénéficie de 10 jours pendant lesquels on peut revenir sur son engagement et dire bon, en fait j'ai plus envie d'acheter. Donc c'est vrai que pour le coup, pour ces acquéreurs très stressés, certains ont souhaité signer dans un délai qui leur permet, que ce soit au premier ou au second tour, d'avoir la certitude sur ce qui se passera plus tard. Alors ensuite, je fais pas de politique, je suis pas devin, mais je suis aujourd'hui incapable de savoir si le marché immobilier va être impacté ou si que ce soit, j'allais dire, le front de gauche ou le front de droite ou l'extrême droite, qui que ce soit, les mesures viendront à changer les choses. Oui, on vit une période d'incertitude, mais l'immobilier reste de toute façon à la fois un placement sécurisé, mais aussi quelque chose qui fait office de levier dans certains domaines, que ce soit pour le financement, pour le marché immobilier, la construction. Donc je pense que quels que soient les acteurs au pouvoir, j'espère qu'ils auront conscience que l'immobilier est un secteur à protéger, à valoriser et qui fait travailler de nombreux professionnels. Je pense pas qu'aux notaires, je pense en effet aux agences qui vivent comme tous les agents immobiliers qu'on côtoie des périodes compliquées, que ce soit par l'incertitude, mais aussi par la baisse de l'activité. Mais fait vivre aussi plein d'autres professions, les gens qui rénovent des appartements, qui font des travaux, enfin voilà. Diagnostiqueurs. Exactement, les diagnostiqueurs. Enfin voilà, l'immobilier n'appartient pas qu'à certaines professions. Donc en effet, j'espère que les futurs gouvernants auront conscience de l'importance d'être vigilants là-dessus. Voilà. Mais donc du coup voilà, si je dois revenir sur cette clause, oui elle est légale, mais difficile, voire le conseil que je donnerais à tous ces acquéreurs et à ces vendeurs, c'est de l'oublier et de penser plutôt à d'autres choses et à d'autres manières de se protéger que d'essayer d'insérer cette clause. Eh ben, moi je partage exactement la même analyse et j'estime que quelqu'un qui vient rajouter encore une clause, faut quand même pas oublier que la loi SRU n'existait pas il y a 20 ans. Et on a déresponsabilisé les gens, on nous traite comme des enfants. On veut quelque chose, mais on n'est peut-être pas sûr. Alors on va mettre la loi SRU en place. On ne prend plus les 10% le jour où on fait l'offre. Moi, quand j'ai commencé à travailler, les gens faisaient un chèque de 10% de la valeur du bien. Est-ce que nous, notaires, on essaye de modifier un peu, parce que c'est vrai que on s'est un peu calqué sur le délai de rétractation en laissant en effet, et tu as raison, un délai à l'acquéreur pour verser cette somme. Mais c'est vrai que de plus en plus, nous, notaires, on est en train de se dire qu'en fait, l'acquéreur, il prend pas tellement d'engagement et que c'est peut-être pas une manière de responsabiliser, parce que bon, en fait, il a un peu le temps. Et alors, ensuite, ça dépend des clients, des habitudes, des confrères. Mais en tout cas, chez les notaires, de plus en plus, on est en train de dire, en fait, on veut les 10% le jour de la signature. C'est aussi une manière de responsabiliser l'acquéreur et de vérifier s'il veut vraiment avancer dans son projet, parce que le vendeur, il va bloquer le bien pendant un certain délai. Et quand il doit, laisser à son acquéreur la condition suspensive de financement, là aussi, ça lui laisse un délai très important. L'acquéreur, il a encore un délai en plus pour obtenir son financement, pour pouvoir l'accepter. Donc oui, c'est sûr que ça facilite pas la fluidité du marché. Non, mais et puis de toute façon, aujourd'hui, on va dire oui, mais alors, si c'est l'extrême gauche, la droite, etc., qui passe, je veux mettre une condition suspensive. Mais alors demain, si ce sont les législatives et qu'on vote pour le maire, on va dire ah oui, mais alors si c'est Pierre, le maire, que je n'aime pas,
je vais mettre on rentre dans un cheminement complètement ubuesque à mon avis, et il faut revenir et raison garder. Et moi, si j'avais un conseil à donner, en tant que professionnel, je dirais si quelqu'un vous impose une clause ou demande une clause suspensive liée à une quelconque élection, passez votre chemin et prenez la proposition d'après, qui serait à mon avis de quelqu'un qui veut réellement acheter et qui ne se fait pas plaisir en disant oui, alors je ne vais pas prendre de risques. Non. Un achat, c'est une aventure. On se lance ou on ne se lance pas. Moi, ça fait des années que je vois des gens qui ne se lanceront jamais. Je suis sûr que dans ma carrière de 25 ans aujourd'hui, je dois avoir, je sais pas, peut-être un acquéreur sur deux qui m'a dit j'hésite encore. Ce sont des gens qui ne se sont jamais lancés, qui ne se lanceront jamais. Et ce seront les premiers, si jamais ils se lançaient dans l'acquisition, de dire ah, j'ai peut-être encore une porte de sortie, est-ce que je peux l'utiliser? Ça, pour moi, c'est... Tu as tout à fait raison dans ton analyse, c'est-à-dire que même nous, en tant que notaire, on arrive, je vais pas dire à sentir, mais il nous arrive très souvent de savoir quand un dossier va bien se passer ou être plus compliqué, et de voir un acquéreur qui va poser des questions. Alors poser des questions, nous on aime bien ça, parce que c'est légitime, bien sûr. S'intéresse au dossier, c'est normal. Au contraire, on est très content d'exposer et de discuter avec les acquéreurs sur la copropriété, sur les diagnostics, sur plein de choses. Mais oui, je te rejoins. Quand l'acquéreur commence à essayer de mettre en condition des choses qui deviennent vraiment ubuesques, je pense aussi qu'à ce moment-là, le vendeur devrait peut-être se rapprocher d'un autre acquéreur, et qu'il vaut mieux même parfois, c'est ce qu'on conseille à les vendeurs, de dire accepter de faire un effort sur le prix, et trouver un acquéreur plus sérieux, qui a un dossier plus sérieux, peut-être parfois qui a de l'apport personnel et qui coup décide de ne pas mettre en condition l'obtention d'un financement ou la revente de son appartement, ce qui là aussi fait partie des clauses qui parfois peuvent mettre un stress dans le dossier. Donc oui, je te rejoins. En effet, il faut bien choisir son acquéreur quand on est vendeur, et il faut limiter en tout cas les possibilités de mettre un caractère aléatoire, surtout en lien avec des élections dont on sait absolument pas ce qui va se passer. Vraiment, pour le coup, je ne savais pas ce qui allait se passer avant, et je ne sais même pas si, quel que soit le parti, j'allais dire, au pouvoir, ou en tout cas le Premier ministre, voilà, s'il y aura un impact, si ça va changer, voilà. Donc non, en effet, refuser ces clauses, voilà. Si je dois terminer là-dessus, Philippe, je dirais refuser ces clauses et trouver les bons acquéreurs. Et puis il faut quand même pas oublier qu'il y a énormément de promesses de campagne, il y a des programmes. Voyez ce qui s'est passé dans les dernières décennies. On arrive, on va dire, on va faire du 1, 2, 3, 4, et au final, on est désolé, on a fait du 8, 12, 47, etc. Enfin bon, ou du 49-3. Et donc, sans prendre évidemment d'exemple sur l'actualité récente. Écoute, je te remercie. Est-ce que tu peux juste nous rappeler l'adresse, éventuellement le numéro de téléphone de ton étude? Alors, merci Philippe. Donc, l'étude se situe dans le 7e avenue Rapp, et je serais très content de t'accompagner, comme j'ai le plaisir, au 20 avenue Rapp. Mais je le dis à chaque fois, Philippe, ça te fait sourire, mais je le pense vraiment. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre notaire, de celui qui vous connaît, qui connaît vos projets, qui sait vous répondre. Je vends notre conseil gratuit. La moitié de notre temps on le passe, mais comme beaucoup de professionnels, mais à donner du conseil gratuit, et ça fait partie de notre mission de service public. Donc l'étude sera très content de vous accueillir, mais votre notaire ou le notaire à côté de chez vous, où que vous soyez en France, sera aussi très content de vous accueillir. En tout cas, merci beaucoup Philippe pour ton accueil et tes questions, et à très bientôt. À très vite.